Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que votre journée se continue bien. Moi ça fait la deuxième vidéo que je fais, donc celle-ci fait suite à la dernière dans laquelle je vous présentais les petites boîtes de correspondance, et à la fin je vous avais présenté mes petites boîtes pour mettre les chocolats de Noël. Donc, je vous avais dit que je ferais le tuto si ça vous plaît, mais j'ai décidé de le faire dans la lancée, comme ça, voilà. Donc, j'ai préparé ma base pour vous expliquer. Donc, celle-là, c'est celle que je vous ai présentée ultérieurement. Et celle-là, c'est celle que j'ai fait après. Donc, j'avais fait la base déjà, donc j'ai fait que la customiser, enfin la décorer, et là j'ai utilisé la colle blanche et pas le double face. Donc allez hop, on y va. Donc pour le corps de la boîte, il vous faut un papier. Là c'est l'exemple, donc je l'ai fait sur du papier blanc, donc c'est 21 cm sur 21 cm. Voilà. Ensuite, quand vous aurez votre carré, vous allez faire... Donc, attendez, je vais prendre ma planche. Je vais le faire avec vous. Donc, vous allez faire une marque de pliage à 7 cm. En fait, tous les 7 cm, tout le tour. Donc, le premier... Alors, surtout, ne pas confondre la partie qui coupe avec la partie qui plie. Comme moi, ça m'arrive. Donc, le bleu, c'est pour couper et le blanc, c'est pour plier. Donc, à 7 cm, hop, vous faites une marque de pliage. Moi, je retourne la feuille et à l'opposé, je repars sur 7. Comme ça, je suis sûre que c'est bon. Voilà. Ensuite, je retourne et je fais de nouveau à 7. Voilà. Et l'opposé à 7. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre les ciseaux. Je mets ça de côté. Donc, vous prenez les ciseaux et donc, vous comptez 1, 2 et là, vous coupez sur la pliure le premier carré. Voilà. Vous coupez, vous tournez, vous comptez 1, 2 à partir de celui que vous avez coupé. Donc 1, 2 et là, de nouveau, vous coupez. Moi, ça correspond pas parce que j'avais fait les traits à la règle, donc pas avec le reste, donc ça correspond pas. Bon, enfin bref, tout ça pour vous montrer. 1, 2, la troisième, hop. Après, je vous montrerai ce que ça donne. Mais là, c'est pour déjà avoir la base. Donc, de nouveau, on tourne 1, 2. Et là, le dernier. Voilà. Quand vous avez ça, vous pliez. Pour commencer à former la boîte. Voilà. Donc là, vous vous rendez compte que il y a un des petits carrés qui est trop gros. Donc, vous coupez la moitié. Et ça, c'est ce que vous allez coller pour former la boîte. Donc, ça, vous coupez. Donc, la partie que j'ai hachurée, hop. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Hop.
3 et 4. Ensuite, bon, ça vous le mettez à la poubelle. Ensuite, vous coupez un peu en biseau pour que quand vous collerez, on voit pas la... Et là, je crois que je vais recouper. Enfin, je vous montre déjà le principe. Je vous fais ça à l'arrache, donc j'espère que vous comprendrez la façon de procéder. En fait, c'est basique, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. Si j'ai réussi à le faire, vous allez le faire. Il n'y a pas de souci. Donc là, ben, voilà, vous pliez sur le côté là, hop, là et là. Donc ensuite, ben, voilà, il n'y a plus qu'à le monter et vous avez la boîte. Ça va tout seul, ça se met en place tout seul. Donc il vous suffit de mettre de la colle là sur le côté. Et moi, comme j'en avais préparé une, voilà ce que ça donne. Une fois collé, donc à l'intérieur, vous voyez les... Je ne sais pas si vous allez voir, comme c'est noir, il y a les languettes là. Donc elles sont bien collées et ça forme le corps de la boîte. Maintenant, on va passer au couvercle. Donc le couvercle, vous prenez un carré de 14 sur 14. Voilà, c'est le même principe que la base, mais un plus petit. Donc 14 sur 14. Ensuite, vous allez faire une marque. Je vais le faire. Une marque à 3 cm. Une pliure. Hein, voilà. Donc là, hop. Une marque à 3 cm,2. Je me suis trompée tout à l'heure quand j'avais fait. Donc j'ai recalculé. C'est 3,2. Donc à 3,2. Vous retournez à l'opposé, vous refaites 3,2. Donc ce qui fait que moi je vais... Enfin, ça, voilà. 3,2. Et au centre, il va vous rester une bande de 7,6. Donc ensuite, ben, vous faites les deux autres côtés. Alors 3,2. Hop. Il n'y a rien de plus simple. Après, vous adaptez les dimensions comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire une boîte un peu plus grosse ou un peu plus petite. Hein. Tout dépend de ce que vous voulez mettre dedans. Hein. Donc voilà. Donc là, ben, comme tout à l'heure, hein, on va découper. Donc, d'abord, on va plier. On va faire le marquage du couvercle. Ça sera plus simple. Hop. Et hop. Donc là, le premier carré, vous coupez ici. Donc vous coupez à la première marque. Voilà. Vous tournez. Et là, celui-là, pareil au premier, hop, vous coupez ici. Voilà. Vous faites un petit quart de tour. Et pareil, hop. En fait, vous faites les 4 angles comme ça. Et le dernier. Voilà. Donc ici, on se retrouve comme ça. Là, vous pliez. Voilà. Mais comme ça, je ne vais pas le laisser en entier. Ça ne ferait pas... Donc, comme pour le corps de la boîte, on coupe à moitié pour avoir une languette. J'espère que je suis claire. De toute façon, si mes explications sont pas trop top, ben vous regardez comment je fais. Au pire, vous mettez sur pause. Le temps de comprendre. Et puis voilà. Là, c'est pareil. Donc, je fais des petites coupures en biseau. Hop. Hop.
Voilà. Donc ensuite, ben voilà, comme le corps de la boîte, vous pliez. Les languettes, évidemment, vous les mettez à l'intérieur. Vous les collez. Et vous obtenez le couvercle de la boîte. Attendez, ça, je mets à la poubelle. Donc, le corps de la boîte, le couvercle. Et voilà la petite boîte. Maintenant, après, vous la décorez comme vous voulez, mais je vais vous montrer pour vous donner déjà les dimensions. Donc là, j'ai tiré un demi-centimètre à chaque fois. Alors, pour le dessus. Et après, vous choisissez un motif de décoration. Là, j'ai trouvé ça. Voilà, je sais plus. Merry Christmas. Voilà. Donc ça, je le laisse de côté. On va commencer par décorer le couvercle. Donc pour le couvercle, j'ai choisi ce modèle-là. Donc pareil, c'est un bloc de Noël. Donc là, j'ai pris pour le dessus un carré de 7 sur 7. Et on va le coller ici. Moi, je prends la colle blanche. Donc, et je le pose, j'essaie de le centrer. Voilà. Puis je le retourne et j'aplatis bien. Voilà. Ensuite, pour les côtés, j'ai pris 4 petites bandes de 7 cm sur 2 cm. Donc 7 sur 2. Et là, pareil, hop, je prends la colle. Après, je vous dis, vous pouvez très bien employer du double face. Hein. Mais bon, après, c'est le risque que ça se décolle. Hein. Donc là, pareil, vous centrez bien. Et vous collez. Hop, on va faire les autres côtés. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Ça prend pas de temps non plus. Et je trouve que le résultat, ben, ma foi, il est pas trop mal. Après, si vous voulez laisser un peu moins de marge tout autour, vous pouvez. Hein. C'est à vous de rectifier les côtes, hein. Enfin, les dimensions. Troisième petit morceau. Là, je vais vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Là, après, si ça se décolle un peu, c'est que c'est pas bien pris, donc vous rappuyez un peu dessus, de manière de bien faire prendre la colle, et de bien faire adhérer les deux parties. Et moi, j'utilise de la Tacky Glue et elle le prend assez rapidement. Je trouve qu'elle est bien cette colle. Hop. Et le dernier côté. Voilà. Et voilà le couvercle fini. Ensuite, pour le corps de la boîte, j'ai pris des morceaux avec des petits sapins de 6,5 sur 6,5. Donc, vous voyez, quand on le pose, c'est bon. 6,5 sur 6,5. Là, pareil, allez hop, on colle.
Je prends pas directement le gros tube parce que j'ai voulu le faire l'autre jour et j'ai eu la colle partout. Avec ça, ma foi, on met juste ce qu'il faut. Donc là, quand vous allez, si vous prenez avec des motifs, faites attention au sens de la boîte. Donc le haut est ici, les sapins vers le haut, ne les mettez pas vers le bas. Je vous dis ça parce que, bon, vu que je suis Gaston Lagaffe hein, et que ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Hein. Là, on appuie bien. Hop, deuxième morceau. Et je vous dis ça, mais je suis capable de le coller à l'envers. Hein. Là, je me connais. Hein. Quand je dis une chose, je ne fais pas forcément. Hop. Voilà. Donc, on appuie bien. Le troisième. Youp. Ouh, il ne veut pas y aller celui-là. Donc, je revérifie le sens des sapins. Donc, c'est bien comme ça. Et on le met. On essaie de bien le centrer. Ce qu'il y a de bien avec la colle, c'est qu'on peut repositionner avant que ce soit bien pris. Avec le double face, bah, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. N'essayez pas de l'arracher. Voilà. Et le dernier côté. Il va falloir que je le remplisse. Hop. Et voilà. Donc, quand j'ai fait ça, voilà, avec le couvercle, ce que ça donne, petite boîte de Noël. Donc, j'ai choisi ça. Est-ce que je le mets sur le dessus ou sur le côté? Je pense que je vais le mettre sur le dessus, mais en utilisant du 3D. Donc là, je prends mon rouleau de 3D et je vais couper un petit morceau. Par contre, celui-là, il colle. Hein. Waouh! Voilà. Hop. Et on le met au milieu. Voilà la petite boîte terminée. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Hein. Hop, il vous suffit maintenant de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Mais là, en l'occurrence, ce sera pour des chocolats. Et après, vous pouvez mettre un petit nœud autour. Voilà. Et une fois que vous le tirez, ben, vous avez l'image sur le dessus. Donc voilà. Ben, j'espère que cette petite, ce petit tuto vous aura plu. Et voilà ce que ça peut donner. Là, vous voyez, je l'avais mis sur le côté. Mais bon, celui-là, je l'ai mis sur le dessus aussi. Parce qu'en fait, sur le côté, ça dépassait soit en bas, soit en haut. Donc, le couvercle, vu qu'il est plus large, ça correspondait très bien. Donc, voilà. Bah, écoutez, si jamais vous en faites, vous me le dites et puis vous me mettez une petite photo. Comme ça, je verrai ce que vous avez fait. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.